Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Tout de suite, voici les titres. Le gouvernement du Rwanda, avec la société Duofluid Energy, ont signé ce mardi des accords de partenariat dont l'objectif est la production de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire. Visite officielle de travail au Rwanda du vérificateur général du Mali, M. Samba Alhamdou Babi, ce mardi. Il était reçu par la présidente de la Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabalisa. Et puis, éducation, le ministère rwandais de l'éducation a publié ce mardi les résultats des examens nationaux de la 6e et de la 3e secondaire, communément appelés tronc commun pour l'exercice, plutôt pour l'année académique 2022-2023. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais, un titre que le gouvernement du Rwanda a signé ce mardi, des accords de partenariat avec la société Duofluid Energy. Ce sont des accords dont l'objectif est la production de l'électricité et ce, à partir de l'énergie nucléaire. Les détails pour ce qui est de ces accords, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Le Rwanda est le premier pays au monde où la société Duofluid Energy installe ses technologies visant l'exploitation de l'énergie atomique pour des raisons pacifiques. Ces accords prévoient que la société Duofluid Energy va construire un laboratoire d'essai et après construire d'autres infrastructures qui permettront que cette technologie soit durablement exploitée. Du côté rwandais, ces accords ont été signés par le directeur exécutif de l'Agence rwandaise de l'énergie atomique, le Dr Ndahayo Fidel, et côté Duofluid Energy par son directeur Götz Ruprecht. Le directeur exécutif de l'Agence rwandaise de l'énergie atomique, le Dr Ndahayo Fidel, fait observer que ces accords de coopération entre le Rwanda et la société Duofluid Energy vont permettre que le pays passe à la vitesse supérieure dans le domaine de la technologie en rapport avec l'énergie atomique, de telle manière que, pas plus tard que 2035, le Rwanda sera doté d'un réacteur nucléaire pour la production de l'électricité. Fondée en 2021, la start-up Duofluid a fait sensation dans le domaine de l'énergie en développant une méthode novatrice de fission nucléaire qui repose sur l'utilisation de deux fluides distants en combustible liquide et métallique et en liquide de refroidissement à base de plomb. Cette technologie prometteuse a le potentiel de transformer radicalement le paysage énergétique en offrant une efficacité, une rentabilité et une polyvalence inégalée. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Justement, à ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur exécutif de l'agence rwandaise du nucléaire, le docteur Fidel. Docteur Fidel, bienvenue dans nos studios. Déjà, docteur, on doit dire que par ces partenariats, le Rwanda confirme bien sa politique, sa vision de faire du nucléaire une de ses priorités? Oui, effectivement, depuis un nombre d'années, le Rwanda a déjà pris une décision d'explorer les options de l'énergie nucléaire afin de produire de l'électricité dans le but de satisfaire aux besoins qui vont en augmentant en énergie.
Alors, docteur, là, il y a le Rwanda qui avait déjà, avec le programme du gouvernement, l'objectif 2017-2024, l'électrification de toute l'étendue nationale. Aujourd'hui, doit-on dire que vous êtes sur la bonne voie avec l'énergie nucléaire? On peut dire que ce sont des objectifs atteignables? Oui, ce sont des objectifs réellement atteignables. Et avec cet accord de partenariat que nous avons signé aujourd'hui avec la société Dual Fluid, ça va nous permettre encore d'accélérer la vitesse afin d'atteindre ces objectifs. Et quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux aujourd'hui est le suivant. Nous sommes en train de faire des études de faisabilité et de deux projets. Le projet de construction d'un centre d'un centre nucléaire de production de l'énergie électrique. Et puis un autre projet, celui de construction d'un centre de recherche basé sur les réacteurs de recherche nucléaire. Dans ce centre, on va développer les applications non énergétiques de l'énergie atomique dans le secteur de l'agriculture et de la santé, même de l'environnement et d'autres secteurs qui sont importants pour le développement socio-économique de notre pays. On parle souvent des grands projets qui arrivent, des financements, mais parfois les connaissances aussi. Docteur, il faut dire que ce sont de nouvelles technologies, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Est-ce que c'est une politique aujourd'hui? Avez-vous les moyens de votre ou de vos politiques? Et justement, les connaissances font défaut actuellement et nous étions au courant de cette situation dès le départ. Et il y a 3 ans, on a déjà commencé à envoyer les étudiants rwandais pour étudier les différentes branches de l'ingénierie de l'énergie nucléaire. Et actuellement, nous avons à peu près une dizaine qui ont déjà terminé les études, qui sont avec nous au Rwanda, dans l'organe rwandais de l'énergie atomique. Et à peu près 140 étudiants encore qui poursuivent ces études dans les différentes universités de nos partenaires. Quoi qu'il arrive, il y a des raisons pour lesquelles la société Dual Fluid, vous avez choisi, elle a choisi, elle a accepté de travailler avec vous. Mais vous, en tant que partenaire, en tant que Rwanda, pourquoi le choix de cette société, de faire le partenariat avec cette société? Bon, de notre côté, le partenariat avec la société Dual Fluid est un bon partenariat, comme je l'ai dit, qui va nous permettre d'accélérer, si vous voulez bien, l'exécution de nos objectifs. C'est quoi la particularité de leur technologie, par exemple, parce qu'ils ne sont pas les seuls dans le secteur, et si on doit dire, c'est quoi la particularité de leur technologie par rapport aux besoins du Rwanda? Pour le moment, je peux dire qu'ils ont une technologie unique et qui n'existe nulle part au monde. Et je dois dire aussi que le partenariat, les objectifs du partenariat ne sont pas à la construction d'une centrale nucléaire pour produire de l'énergie électrique. C'est plutôt le partenariat pour développer un nouveau type de réacteur nucléaire qui va, si vous voulez bien, nous permettre de mieux utiliser les ressources existantes, et qui vont augmenter, si vous voulez bien, l'efficacité dans laquelle l'énergie nucléaire était transformée en énergie électrique. Et c'est quand la démonstration, par exemple, avez-vous une date que vous êtes fixée et c'est quand? Ah oui, le partenariat en fait va se faire en 3 phases. La première phase qui consiste en l'expérimentation des principes de base physique sur lesquels sont fondées cette nouvelle technologie. C'est ce qui va se passer d'ici 2 ans. Donc en 2025, vers la fin 2025, l'expérience va commencer. On aura fini la construction du laboratoire et les équipements nécessaires. Et l'expérience va durer pendant 2 ans.
Donc nous expectons que l'expérience prendra fin en 2028. 28. Alors, quels sont par exemple les secteurs aujourd'hui prioritaires avec déjà, si tout se passe bien, quels sont les secteurs prioritaires où vous dites nos besoins sont dans ces secteurs et on a des objectifs qu'on s'est fixés? C'est quoi ces secteurs prioritaires pour vous? Il y a normalement deux secteurs principaux que je peux citer. Le premier secteur, bien sûr, c'est la production de l'énergie électrique. Et le deuxième secteur, bien sûr, c'est le développement du secteur de santé. Et vous savez très bien qu'actuellement, toute la médecine moderne est basée sur les méthodes diagnostiques qui sont des applications de l'énergie nucléaire. Et certaines de ces méthodes ne peuvent pas intégrer dans notre pays si nous n'avons pas des infrastructures suffisantes pour leur permettre de fonctionner. Est-ce que c'est vrai que le Rwanda a des initiatives qui viennent d'ailleurs, des partenariats qui viennent d'ailleurs, mais dont les retombées ne sont pas seulement sur le territoire national? Est-ce qu'on peut dire que avec un centre comme ça, on peut par exemple envisager que ça soit bénéfique pour la région? Oui, et c'est dans cette direction-là que nous voulons, si vous voulez, bien intéresser nos partenaires régionaux. Nous pensons que ce centre que nous allons construire peut satisfaire aux besoins non seulement nationaux, mais aussi régionaux des pays de notre région. Pour cela, nous allons faire des contacts nécessaires pour essayer de voir comment cette collaboration peut exister. Mais l'autre point aussi, ça concerne cette nouvelle technologie de dual fluid que nous voulons développer ici au Rwanda. C'est une technologie qui va être développée, mais qui n'est pas destinée seulement à la consommation locale. Voilà. Elle est destinée à la consommation de tous les pays africains, même tous les pays du monde. Voilà, docteur, en tout cas, on aura compris l'initiative et surtout les grands projets. Peut-être, parfois, il y a une ligne de démarcation entre ce que comprend un certain monde intellectuel et ce que comprennent les citoyens lambda. Par exemple, dans les mots les plus simples, c'est à quand, par exemple, que le citoyen lambda va se dire voir ou toucher, palper du doigt la réalité, dire, écoutez, au fin fond des villages, ils vont voir et comprendre ce qui se passe. C'est à quand, par exemple? Quand on aura produit suffisamment d'énergie, et l'énergie qui n'est pas très chère et accessible à tout le monde, et que nos industries pourront fonctionner sans interruption, et que nous aurons, si vous voulez bien, l'énergie à tout moment, à chaque fois que nous en avons besoin. À ce moment-là, même les Rwandais, les citoyens rwandais oublieront même qu'il y a des problèmes d'énergie qui sont dans ce pays. Ils auront suffisamment de temps pour penser aux autres applications, sans toutefois perdre leur temps à chercher les différentes solutions aux problèmes énergétiques. Nous pensons que cette solution va résoudre à long terme les problèmes de l'énergie que connaît notre pays. Docteur Ndahayo Fidèle, le directeur exécutif de l'Agence rwandaise du nucléaire, merci beaucoup d'être passé dans nos studios et surtout pour avoir éclairé ce partenariat avec Duofluid. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre invitation. Voilà. Poursuivons l'actualité avec la visite officielle du vérificateur général du Mali, M. Samba Alhamdou Babi. Celui-ci, aux côtés de son homologue rwandais, l'auditeur général du Rwanda, Kamuhire Alexis, ils ont été reçus en audience par la présidente du Parlement, Chambre des députés, l'honorable Donatil Mokabalissa. Au sortir de cet entretien, M. Samba Babi s'est livré au micro de notre confrère Pasco Buhura. On va le suivre. Ma venue ici a deux objectifs. Le premier objectif, c'est que mon homologue, mon frère Alexis Kamouré, que j'ai invité au Mali en 2022,
afin d'assister à la remise solennelle du rapport annuel 2021 au chef de l'État du Mali. C'était pour... il a bien voulu accepter l'invitation malgré son agenda qui était extrêmement chargé. Et c'était la première fois qu'une personnalité extérieure assiste à cette remise solennelle depuis la création de notre office. Donc cela a permis de rehausser l'éclat de la cérémonie. Deuxième objectif, c'est que nous sommes deux structures d'audit. Le bureau du vérificateur général et l'office de l'auditeur général du Rwanda sont des structures qui ont beaucoup de similitudes parce qu'ils partagent les mêmes normes, ils travaillent sur les mêmes normes d'audit. Et ce sont les normes des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, l'INTOSAI. Nous avons aussi des différences dans notre façon de faire, dans les pratiques. Donc depuis 2018, nos directions opérationnelles, notamment les directions opérationnelles du bureau du vérificateur général, viennent pour des échanges d'expérience à l'office de l'auditeur général du Rwanda. Si j'ai bonne mémoire, de 2018 à nos jours, nous avons à peu près 4 directions opérationnelles qui sont passées. Donc c'est pour s'enquérir des bonnes pratiques, des expériences, et puis pour harmoniser un certain nombre de choses dans nos travails. Surtout pour améliorer la bonne gouvernance, afin d'avoir instauré une gestion vertueuse des ressources publiques de l'État et des collectivités. Donc, deuxième objectif, c'est pour, en marge de cette visite, on a décidé de formaliser notre collaboration en procédant à la signature d'une convention de collaboration entre le bureau du vérificateur général et l'office de l'auditeur général du Rwanda. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles c'est pour rendre vraiment un honneur à mon cher frère et remercier les plus hautes autorités de ce pays pour nous avoir accordé d'organiser cette visite officielle. Monsieur Samba Alhamdou Babi, qui est le vérificateur général du Mali, qui est au Rwanda pour une visite de travail. Et puis, bonne nouvelle, peut-être pour bientôt, pour ce qui est des habitants ressortissants du marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA. Ces derniers pourraient bénéficier de l'utilisation d'un permis de conduire commun pour cette zone. C'est en tout cas ce qui ressort de la panoplie des projets communs et surtout des objectifs que s'est fixé donc les membres de cette organisation. Les détails pour ce qui est de cette nouvelle, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. L'accroissement des infrastructures telles que les routes et la distribution de l'électricité, faciliter la communication, la mise en place d'une seule douane qui rassemble tout ce qui concerne l'assurance, qui est partout utilisée, sont parmi les facteurs qui ont contribué à l'accroissement des échanges entre les membres du marché commun des pays de l'Afrique orientale et australe COMESA. L'on déplore toutefois des obstacles, surtout en matière de l'harmonisation de la législation. On trouve qu'en matière de politique, les grandes lignes ne sont pas harmonisées entre les pays et c'est par exemple dans le domaine du transport aérien. On devrait voir comment élargir tout cela
et ne pas réfléchir en solo, mais plutôt au niveau de tout le continent, de manière que l'espace soit libre, exempt de toutes restrictions. Dans l'optique de plus de facilité en matière de mouvement des personnes et par conséquent l'augmentation des échanges, l'on examine actuellement le projet qui va aider les habitants des 21 pays membres du COMESA à se servir d'un permis de conduire unique. Que cette licence de conduire vous permette de voyager dans tous les pays membres du COMESA et que pour les véhicules de transport, soit des biens ou des personnes, que le contrôle technique qui est réalisé ici soit incorporé dans le système pour qu'à toute frontière, l'on puisse avoir toutes les informations sur le conducteur du véhicule et sur ce qui concerne, par exemple, la police d'assurance. C'est le projet que nous sommes en train d'examiner pour que toutes les législations soient harmonisées pour qu'on puisse voyager librement en Afrique de l'Est et australe. Ce à quoi nous pensons, c'est en fait la zone de libre-échange continentale interafricain. Il est prévu que les ministres ayant les infrastructures dans leurs attributions dans les pays membres du COMESA vont se rencontrer pour examiner l'état d'avancement des projets et voir où les efforts s'imposent pour développer davantage les échanges. Parlons éducation à présent avec la publication des résultats des examens nationaux pour ce qui est des classes de 6e et 3e secondaire, des résultats qui comptent pour l'année 2022-2023. Les détails, c'est avec Amandine Ndikoumassab. Les élèves qui étaient à la base inscrits pour passer à l'examen national en 6e année étaient 202 967, dont 91 067 du genre féminin, ainsi que 111 900 du genre masculin, tandis que pour le tronc commun, 131 535, dont 113 530 du genre féminin, ainsi que 58 005 du genre masculin. Cuisela Régis de 13 ans était élève à l'école primaire Espoir de l'avenir en district de Bouguessila. Il a été promu à l'examen d'État qui clôture l'école primaire en 2023. Il dit qu'il n'a pas d'autre secret qu'il a utilisé que celui d'étudier avec enthousiasme et détermination ainsi que l'aide de ses parents. Les parents de ce dernier sont heureux qu'il soit venu à la première place dans tout le pays, disent qu'ils vont continuer à le soutenir. À l'établissement qu'il fréquentait, Régis a été accueilli comme invité d'honneur par ses camarades de classe qui le prennent désormais comme modèle. La direction de son école apprécie l'effort de cet enfant. Dans les écoles primaires, 203 083 élèves se sont inscrits à l'examen, mais 201 387 ont réussi l'examen, 183 611 ont réussi et 91% ont réussi et 17 952 ont échoué. Par rapport à l'année précédente, le nombre d'inscriptions a diminué de 27 115, soit 11,76%, puisqu'ils étaient 230 158. Puis parlons bien-être social avec certains habitants de la ville de Kigali qui souhaitent l'intervention de hautes autorités pour une diminution de prix pour certains produits dont des flambées de prix ont été spectaculaires au cours de ces dernières semaines. Pour ce qui est de l'Institut national des statistiques, celui-ci, il indique qu'il y a eu une augmentation, plutôt une inflation de 17,4%, une situation qui reste très alarmante. Les détails, c'est avec Kassim Youssouf. Un peu partout dans la ville de Kigali, les habitants ne cessent d'affirmer que la hausse des prix de tous les produits au marché, y compris les denrées alimentaires, devient actuellement de plus en plus préoccupante. Les prix de tous les produits au marché ont augmenté et le salaire des employés n'a subi aucune majoration. C'est la résignation parce que même le riz dont le prix avait diminué a encore une fois augmenté. Le prix des pommes de terre avait pendant quelques jours diminué, mais il a de nouveau augmenté. L'essence, c'est la même chose. Je ne sais pas que ça va continuer comme cela.
Ceux qui nous dirigent devraient faire quelque chose pour qu'il y ait quelques brises en jargon actuel. Cette hausse des prix est mentionnée dans le rapport mensuel sur le niveau de fluctuation des prix où au mois d'août, le taux d'inflation a été de 12,3% par rapport à la même période de l'année dernière. En comparant les deux périodes en milieu rural, l'inflation a été de 20,8%. Les prix en milieu urbain et rural ont subi en moyenne une inflation de 17,4% alors qu'elle était de 17,3% en juillet. La population souhaite que quelque chose soit fait pour atténuer cette hausse excessive des prix, d'autant plus que les revenus des gens n'augmentent pas. Nous qui avons des faibles revenus, notre choix concerne les biens de première nécessité qui peuvent aider nos familles, notamment du riz et de la farine de maïs, et les autres denrées sont laissées de côté. Nous voudrions que les prix soient revus à la baisse et que les petits salaires soient augmentés car c'est actuellement pénible. L'Institut national des statistiques au Rwanda indique que cette inflation est en relation avec l'augmentation des boissons non alcoolisées dont l'inflation a été de 30,8%, les boissons alcoolisées et le tabac 11,8% et les denrées alimentaires et le tabac 10,6%. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a récemment indiqué que la baisse des prix pourrait être réalisée selon la situation de la saison culturelle au cours de la petite saison des pluies. La solution est que lorsqu'on considère ce que le gouvernement est en train de faire en renforçant les capacités des agriculteurs, ils peuvent cultiver et avoir une bonne récolte sans être sujets seulement aux aléas climatiques. Telle est la solution durable parce que si l'on considère les chiffres, nous estimons que la saison va bien se dérouler et nous en sommes certains. Les analystes dans le domaine économique disent souvent que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les effets du Covid-19 et le changement climatique qui réduisent sensiblement la production agricole sont en tête dans la déstabilisation de l'économie mondiale en général et de la fluctuation des prix. Voilà donc ce qui marque la fin de notre édition, mais pour ceux-là qui nous ont pris au vol, voici ce qui a constitué le gros de notre édition. Signature ce mardi d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Rwanda et la société Dual-Fluid Energy. C'est un accord dont l'objectif est la production de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire. Et puis au Parlement, visite de travail du vérificateur général du Mali, M. Samba Alhamdou Babi. Celui-ci a été reçu par la présidente du Parlement, Chambre des députés, l'honorable Donatil Mokabarissa. Et puis enfin, chapitre éducation, publication de résultats pour ce qui est des examens nationaux pour le compte de la 6e primaire et 3e secondaire connue, appelée communément tronc commun. Ce sont des résultats pour le compte de l'année académique 2022-2023. Tout est bien qui finit bien. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Caritas Ouera. Et à mon nom propre, je vous remercie d'avoir été de nôtres et surtout pour votre fidélité. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Au revoir.